Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Lundi, on va prendre la direction de l'hippodrome de Vincennes pour le prix Les Maths La Palmyre. C'est une compétition réservée aux 5 ans qui vont découdre sur les 2700 mètres de la grande piste. Tous s'élanceront du même échelon de départ. Vous allez voir, ce sont des candidatures que vous connaissez très bien. C'est des chevaux qu'on a vu régulièrement performer. À l'étude du papier, on peut dégager quelques bonnes bases, mais n'hésitez pas, comme je le dis souvent, d'allonger vos jeux, faire des champs réduits, parce qu'on n'est pas non plus à l'abri de surprises. Ils sont plusieurs à pouvoir compléter une combinaison gagnante dans ce Quintet Plus. Allez, sans plus attendre, il est temps d'entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, on débute ce tableau des partants avec classe. Il s'agit de Juvinia Bella. Je m'attendais un peu mieux pour son retour à Vincennes dernièrement. Elle prenait la 5e place, mais tout de même, je la considère encore compétitive pour les places dans cette compétition, même face au mâle. Le 2, Jasper Pia. Lui aussi, je m'attendais mieux de sa part en dernier lieu parce qu'il était déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. C'est vrai que son driver a été offensif ce jour-là. Il a joué sa carte à fond. Peut-être la tactique sera différente, mais je le reprends parce que c'est un élément quand même qui a des références à faire valoir. On va pas le condamné activement. Le numéro 3, Jésabelle Génilou. Après une rentrée, elle n'est pas encore à 100% et elle est arrangée dans la catégorie des outsiders. Le 4, Jas de Pervenche. Il a besoin de me rassurer. J'ai privilégié d'autres candidatures qui offrent plus de garanties. Le 5, Génie des Joudes. Elle a des moyens, c'est certain, mais elle aussi a besoin de me rassurer. Le 2, Jiwel de la Côte. Il n'a pas été revu depuis septembre car il a été malade. Malgré tout, on ne peut pas l'écarter. On peut l'inclure dans un champ réduit parce qu'il a des moyens. Le 7, Jisou d'Étang. Il est régulier. Il vient de se classer 2e de la course référence remportée par Joker des Chaliers qui sera également présent dans cette compétition. Pour moi, j'en fais une des bases de l'épreuve. Le 8, Jos Maza. Il reste sur 3 succès à Volvega et il a assurément une belle chance à défendre pour son retour à Vincennes. Le 9, Joker des Chaliers. Il vient de gagner de l'épreuve référence, comme je le disais, et il mérite un large crédit, même si c'est vrai qu'il ne sera pas cette fois-ci déféré des 4 pieds. Le 10, Jasmin du Vallon. Lui aussi, il fait partie des priorités de l'épreuve, je l'ai retenu en bon rang. Le 11, Jalimed. Il intéressera les amateurs de surprise avant le coup. Le 12, Jade Mab. Elle s'est classée 5e au niveau semi-classique en avril. Je ne la vois pas battre les mâles, mais une place est bien sûr possible. Le 13, Joyce. Elle monte en condition après une rentrée, mais je pense que tout de même, elle a quand même besoin de me rassurer. Le 14, Jeanne Aimée. Elle m'a bien plu dernièrement dans un lot pour femelles où elle prenait la 2e place. J'ai envie de dire, j'y crois. Le 15, JB du Fruitier, il est bien engagé et confirmé à ce niveau et mené par Eric Raffin. Logiquement, il a sa place à l'arrivée. Le 16, Jolie Star. Elle est bien engagée au plafond des gains. Cette fois-ci, elle va être D4, ce qui n'était pas le cas lors de ses 2 récentes tentatives. Elle est à même de se réhabiliter. C'est une candidate aux belles places et pourquoi pas mieux même. Allez, il est temps maintenant de passer au papier. Allez, mon choix préférentiel s'est porté sur le numéro 9. Il s'agit de Joker des Chaliers. C'est un sujet encore tout neuf. À l'aube de ses 6 ans, il n'a couru qu'à 16 reprises à ce jour pour 6 succès, ce qui fait un pourcentage de réussite à la gagne de 37,5%, ce qui n'est pas rien. Ça montre que son entourage le préserve au maximum, veut en faire un cheval quand même d'âge. Après une absence, il a vite recouvré toutes ses sensations. Dernièrement, il s'est imposé dans le prix Arietis, qui constitue l'épreuve référence. Cette compétition était disputée sur les 2100 mètres de la grande piste. Et il avait le numéro 9 et Gabi Gelormini, son partenaire, lui a donné un parcours en or, en voyageant à 2 au carré, d'une épreuve menée par Jasper Pia qu'il retrouve. Et c'est vrai qu'il a été décalé à la sortie du tournant final. Il a fait rapidement la différence pour s'imposer vraiment superbement. La 2e place était à l'apanage de Jisou d'Étang, qui n'a pas pu l'approcher, mais tout de même se comportait bien parce qu'il a eu du mal un peu à négocier les virages à gauche. Et la 7e place revenait à Jasper Pia, qui était l'animateur qui a malheureusement pas pu réaccélérer à la sortie du tournant final. Et non, la 7e place c'est pour Jas de Pervenche, et Jasper Pia prenait la 8e place, qui n'a pas pu réaccélérer à la sortie du tournant final, comme je le disais. Cette performance est relativement parlante, parce que quand même sur les 2100 mètres, il marchait sur une piste pas forcément très rapide, et il marchait quand même une 10-4
4, ce qui est pas rien. Et le coup d'avant, il marchait déjà une 10-2, toujours sur le même parcours. Donc c'est preuve que le cheval est en forme et c'est un cheval qui est vraiment en plein épanouissement, qui n'a pas encore forcément les gains en rapport avec sa qualité. Alors c'est vrai que lors de ce succès, il était déféré des 4 pieds. C'était la deuxième fois de sa carrière qu'il était déféré des 4 et il s'est imposé une nouvelle fois. Donc déféré des 4 pieds et tout simplement invaincu. Son entourage, comme je le disais, essaie de le préserver au maximum. Cette fois-ci, il ne sera pas déféré des 4. Il sera uniquement plaqué des antérieurs et allégé des postérieurs. Donc voilà, c'est une toute petite réserve, mais on sent le style de cette victoire, que c'est un cheval quand même qui a encore de la marge. Donc voilà, son entourage le préserve. Et Arnaud Chavat a déclaré dans nos colonnes que le cheval le voyait terminer dans les 3. Et pourquoi pas mieux? Moi je vois encore une nouvelle fois jouer un tout premier rôle et même gagner, parce que dans cette configuration-là, il s'était déjà imposé. C'est vrai, à un niveau un peu inférieur, mais tout de même, alors, je veux dire, ça ne doit pas être un frein, même si c'est vrai que j'aurais préféré le voir des 4. Mais voilà, moi je l'ai placé encore une fois en tête et je pense qu'il est capable de doubler la mise. Alors qui pour lui barrer le chemin de succès ou envisager la victoire? Bien sûr, je pense à Gisou d'Étang. La ligne du pré-ariétiste est assez parlante, j'ai envie de dire. C'est vrai que la distance sera plus longue cette fois-ci, mais je pense que Joker Deschaliers a parfaitement les moyens d'y réussir, à l'instar de Gisou d'Étang. Alors lui aussi, c'est un sujet hyper régulier, en plein épanouissement. Cette saison, il a pris pratiquement 105 000 euros de gains, donc ce qui fait pratiquement, il a pris pratiquement 77% de ses gains en 2024, ce qui n'est pas rien. Il a triomphé aussi à 7 reprises, que ce soit à Vincennes ou en province. On sent qu'il est économisé, que Christian Bijon gère avec beaucoup d'à-propos la carrière de son pensionnaire. C'est vrai qu'il est peut-être meilleur corde à droite, on a pu le voir dernièrement à Vincennes, il a eu un peu de mal à prendre les virages, mais tout de même, dernièrement il marchait une 10-5, il battait son record personnel, preuve là aussi que le cheval est en forme. Et Christian Bijon a déclaré dans nos colonnes que la longue distance devrait bien sûr servir ses intérêts et il ne tarit pas d'éloges à son sujet. Il dit que c'est un cheval de classe. Donc voilà autant d'éléments qu'il faut prendre en considération dans sa candidature. Lui va être des 4 comme en dernier lieu par rapport à Joker Deschaliers. Alors pourquoi pas, l'écart à l'arrivée peut se réduire avec Joker Deschaliers, voire pourquoi pas prendre sa revanche, sait-on jamais. Voilà, les courses doivent être courues, pourquoi pas, elle aura l'avantage d'être des 4 une nouvelle fois. Ça peut être un avantage par rapport à son récent tombeur. Moi j'y crois beaucoup, je l'ai placé très haut dans ma sélection. En troisième place, en troisième position, j'ai placé Jeanne Aimé. Je tente quelque chose, c'est un petit outsider. C'est vrai que dernière, c'est une jument quand même qui a couru les meilleurs sous la selle dans sa génération. Faut pas oublier qu'elle a terminé 3e du prix des élites 2023, ce qui n'est pas rien. C'est une jument qui a croisé le fer face au Jéroboam d'Érable et consorts. Donc quand on affronte les meilleurs de sa génération sous la selle, c'est quand même pas forcément toujours évident. Et c'est une jument qui progresse à l'attelé, elle est en train de se faire de plus en plus. Et dernièrement, sa performance m'a vraiment plu parce que c'est vrai qu'elle était en tête, elle a supporté tout le poids de la course, elle était obligée de contrer des attaques, et malgré tout, même si elle a été battue par Jetida qui a eu le bon parcours et qui a gagné sur une simple accélération, elle a fait tout le job. Donc ce qui n'est pas rien, elle battait des juments comme Jouvence de Carrel, Jungle Green, Juvinia Bella qu'elle retrouve, donc ou Jenny Jude également. Donc ce qui n'est pas rien, la ligne est plutôt intéressante. Alors je la vois pas battre les balles, mais pourquoi pas pour causer une petite surprise, être 3e, 4e de ce lot-là, je l'ai mis pour compléter le podium. Je pense que sa récente tentative est encourageante. Et je pense qu'elle peut, pourquoi pas, encore passer un palier ce lundi. Alors peut-être pas gagner comme je le disais, mais même pas sur le podium, pourquoi pas. Donc voilà, c'est un petit outsider, moi qui me plaît beaucoup, si vous êtes à la recherche de petits outsiders. En 4e position, j'ai placé Jasmin Duvallon, il reste sur une série de bonnes performances. J'en fais aussi une des priorités de cette épreuve. Voilà, il a rejoint l'entraînement de Jean-Rémy Delio il y a peu. Et Jean-Rémy Delio a déclaré dans nos colonnes qu'il est un peu déclassé dans un tel lot. Il a dit à nos journalistes. Et même s'il n'est pas forcément très affûté pour cette course, il n'a pas spécialement, pour reprendre ses propos, affûté pour cette course. Je pense que le cheval est vraiment en forme assez parlante pour pouvoir jouer un premier rôle. Dernièrement, à Laval, il battait quand même des chevaux comme Japlou Turgot ou encore Jewel de Banville, qui ne sont pas les premiers venus, qui disposeraient bien sûr d'une belle chance dans cette épreuve. Donc la ligne est plutôt intéressante. Et j'y crois, moi j'y crois beaucoup. Et nous, je n'oublie pas que dans sa jeunesse, à 3 ans, au printemps, à l'été de ses 3 ans, il se classait quand même 2e de Joss Power, dans le Prigien. C'était un groupe 3 disputé au mois de juin, donc c'était pas rien, donc il a affronté quand même le meilleur de sa génération. Voilà, n'hésitez pas à l'inclure dans votre sélection. En 5e position, j'ai placé Jasper Pia. Je vais pas le retenir sur sa récente contre-performance. C'est vrai qu'on y attendait un peu plus parce que
Il était allé faire des 4 pieds pour la première fois, il est allé en tête, il est allé vite, hein, il est passé la distance, il est chronométré sur le pied d'une 6, hein, une 7 hein, en descente, hein, ce qui n'est pas forcément rien, il a assumé tout le poids de la course, et malheureusement, ben voilà, à l'entrée de la ligne droite, ben, il n'a pas pu répondre aux attaques. Voilà, donc mais je vais le reprendre parce qu'il ne faut pas du tout le condamner. J'ai un petit chiffre à vous proposer le concernant. Hein. Enfin, sur ses parcours de la grande piste, il compte 7 sorties, il a gagné 2 fois et pris 3 places, donc ce qui n'est pas rien, ce qui fait un pourcentage de réussite de 71% à l'arrivée, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, il est souvent à l'arrivée sur ce type de parcours. Et c'est aussi, j'ai envie de dire pratiquement de loin, celui qui détient la meilleure réduction. Il a marché quand même une 12-4 hein, sur ce parcours, ce qui n'est pas rien. C'est vrai que c'est un chrono d'été, mais quand même, si on le met en hiver, il n'y aura pas une seconde d'écart, quoi. Enfin, voilà, donc j'ai envie de dire, il a quand même des atouts à faire valoir. Je pense qu'il faut le reprendre. Et bien voilà, mon choix préférentiel. On va récapituler toute ma sélection dans la rubrique Notre choix. Alors j'ai placé tout en haut de ma sélection, comme je le disais, le 9 Joker des Chaliers, suivi du 7 le Gisou d'Étang, suivi du 14 Jeanne Aimé, suivi du 10 Jasmin du Vallon et du 2 Jasper Pia. 3 autres chevaux pour compléter une sélection en 8. Joss Maza, numéro 8, malheureusement j'ai fait un choix de mettre d'autres chevaux avant lui, mais quand même lui aussi à sa place dans les 3 premiers. Hein. Évidemment il était en pleine forme, il a déjà gagné à Vincennes, il reste sur 3 victoires à Volvega. Attention, hein, il peut lui aussi jouer un bon rôle à l'arrivée. J'ai placé en 7e position le 16, il s'agit de Jolie Star. Elle est vraiment idéalement engagée au plafond des gains. Je crois que c'est la 930 € du plafond des gains. C'est vraiment une course visée par rapport à ces 2 dernières tentatives qui l'ont sûrement amené au mieux pour cette course. Elle va être déférée des 4 pieds. Et là aussi, elle aurait pu figurer dans une sélection en 5. Et la 8e place est pour JB du Fruitier. Voilà, il est bien engagé lui aussi. Il est confirmé à ce niveau. Il a beaucoup d'atouts à faire valoir, notamment la dribble d'Éric Raffin. Mais il faut faire des choix. Et je l'ai placé 8e. Un petit cheval du jour à vous proposer. Il s'agit de Colanta, le 306. Il était déféré des 4 pieds la dernièrement. Il s'est bien comporté. Je le vois une nouvelle fois dans cette configuration qu'on répétait ses bonnes dispositions actuelles. Et bien écoutez, laissez-moi vous remercier pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.